Je salue à nouveau tous les participants à cette séquence de présentation du bilan social et environnemental de la CIDI portant sur l'exercice 2021 et qui accueille à la fois les actionnaires citoyens, les actionnaires individuels et les actionnaires institutionnels qui se sont branchés également à distance ou qui sont venus participer en personne à cette partie. Vous le savez, l'action de la CIDI s'inscrit dans une vision solidaire de l'investissement et cette journée annuelle d'Assemblée générale permet à la CIDI de rendre compte de son action auprès de l'ensemble de ses actionnaires qui lui témoignent de leur confiance continue. Comment ça marche? Ça marche pas? Si, voilà. À titre introductif, quelques chiffres clés pour situer le positionnement de la CIDI aujourd'hui. Près de 2000 actionnaires individuels solidaires et plus de 120 actionnaires institutionnels qui, en France et hors de France, témoignent de leur confiance à l'endroit de la CIDI. Un capital solidaire qui atteint aujourd'hui 34 millions d'euros, ou plus exactement à la fin de l'exercice 2021. La CIDI reste présente, active par ses partenariats dans 36 pays, pour un portefeuille direct de 34 millions d'euros, sans compter ce que nous documenterons des investissements indirects, et ce qui fait la distinction, le caractère distinctif de la CIDI par rapport aux autres acteurs engagés dans l'investissement social, on va dire, c'est la mission d'accompagnement qui, en 2021, a porté sur plus de 2300 jours avérés, ce sont des calculs avérés, dédiés aux organisations partenaires de la CIDI. Au total, toute configuration confondue, la CIDI mène son action auprès de plus de 140 partenaires. Lorsque l'on connaît le profil de l'actionnariat du partenariat de la CIDI, qui passe par des contrats exigeants, qui passe par des durées engageantes et des actions motivantes auprès des organisations partenaires, nous mesurons tous l'envergure de l'engagement de la CIDI, qui se traduit en fait par plus de 7 millions de bénéficiaires finaux des services rendus par les organisations partenaires de la CIDI. Après 2 années où nous ne nous sommes pas rencontrés, où nous avons tenu notre AG à distance, il convient aussi de rappeler brièvement comment se configure la CIDI société en commandite par action, dont la reconfiguration institutionnelle a été revue il y a une dizaine d'années et qui permet aujourd'hui à la CIDI de renforcer son action par cette actualisation de sa présence institutionnelle. Des instances statutaires qui se sont réunies logiquement et dûment durant l'exercice. Le conseil de surveillance, le comité de concertation et d'orientation, le comité de gérance tous les mois, le commandité également, mais aussi ce que l'on pourrait appeler, parce que le langage a son importance et peut être compris, les démembrements de la CIDI, le fonds FEFISOL, dont j'ai
annoncé à titre introductif ce matin, mais je le répète parce que nous en sommes tous fiers, qu'il vient d'être reconduit pour 12 ans grâce à la confiance des investisseurs institutionnels. Soluti Finance East Africa, qui est la filiale de la CIDI en Afrique de l'Est, et ça a été un événement majeur durant ce plan stratégique par l'acquisition de cette faîtière de refinancement dont l'avis porte sur 28 institutions de microfinance. Et puis, elle a été mentionnée également plus tôt, la Fondation ACT, qui permet d'être un levier important pour la mission d'accompagnement de la CIDI. Nous allons passer en revue maintenant le profil des partenaires de notre chère CIDI. Aujourd'hui, l'engagement partenarial de la CIDI porte sur 114 institutions directement, plus 4 engagements indirects à la fin de l'exercice 2021, Soluti dont je viens de parler, FEFISOL 1 et 2 parce que l'exercice 2021 a vu la clôture de FEFISOL 1 et le principe de la reconduction de FEFISOL par FEFISOL 2 et également le fonds régional dans lequel la CIDI a investi pour être présente dans le Maghreb et le Machrek avec COPMED. Via les engagements indirects que j'ai annoncés, ce sont 26 organisations partenaires en plus qui sont appuyées, ce qui fait un total de 144 partenaires au total à la fin de l'exercice 2021. Qui sont... Pardon. Ah oui, non, je me trompe. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment se répartissent les partenaires directs de la CIDI? Le plan stratégique en cours, qui a été conclu et évalué, avait déterminé 2 axes importants d'engagement et de travail. Le premier axe, les services financiers durables, et le second axe, les filières agricoles et les énergies renouvelables. L'axe des services financiers durables représente la masse importante de l'engagement de la CIDI, orienté essentiellement vers les institutions rurales et qui a fait l'objet des principaux engagements sur l'exercice 2021. Mais également, en 2021, la CIDI a renforcé son action auprès des filières agricoles et des énergies renouvelables par 43 partenaires avec un encours mensuel moyen de l'ordre de 230 000 €, essentiellement pour l'agriculture durable et pour le commerce équitable. Malgré le contexte de Covid que j'ai signalé dans mon mot d'introduction, la mission de la CIDI s'est poursuivie durant ces 2 dernières années. On va même dire qu'elle s'est également consolidée. Et la CIDI ne s'est pas découragée pour établir de nouveaux partenariats durant cette période, notamment dans le champ des organisations de producteurs et également de l'agroécologie
qui a représenté un axe important du plan stratégique de la CIDI durant cette période. Ce sont essentiellement des organisations de producteurs africaines qui représentent les 10 nouveaux partenaires indirects. L'un est mis en avant, Bioprotect au Burkina, mais également d'autres organisations de producteurs, en particulier en Afrique centrale, là où les besoins sont importants et où la CIDI s'est aussi positionnée de manière importante. Durant cette période Covid, et malgré les fragilisations observées, la vulnérabilité auxquelles les organisations partenaires ont fait face, la CIDI est restée présente et forte sur ses fondamentaux, notamment en appuyant les institutions et les organisations les plus fragiles. 73% des partenaires sont situés dans des zones particulièrement vulnérables au changement climatique. Nous avons fait cette analyse à partir d'un index scientifique établi par les Nations Unies qui nous permet de documenter cet engagement autour de 2 critères, l'exposition et la vulnérabilité. Et 73% encore des partenaires sont situés dans des pays à index de développement humain jugé moyen ou faible. Et plus de 50%, 57% des partenaires sont également situés dans des pays à faible bancarisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce que nous avons documenté ce matin lors de l'assemblée d'ESD, qui témoigne de l'importance de l'engagement de l'investissement solidaire tel que la CIDI le pratique depuis longtemps et de manière continue, permet à la CIDI d'être véritablement présente. Ce n'est pas un effet d'annonce ou de communication, mais d'être effectivement présente auprès des populations les plus vulnérables, là où la CIDI a décidé d'intervenir. Justement, en ce qui concerne la géographie des partenariats directs de la CIDI, c'est l'Afrique qui reste prioritaire, avec plus de 80 partenariats, un portefeuille conséquent, mais également, et nous aurons l'occasion de revenir sur cet engagement spécifiquement africain, mais la CIDI reste également fortement engagée en Amérique latine et dans le pourtour méditerranéen, là où le besoin de dialogue intersociétal aujourd'hui se fait tellement sentir et où les organisations partenaires de la CIDI apprécient que la CIDI poursuive et approfondisse son engagement également dans cette région. En ce qui concerne les engagements indirects de la CIDI, un petit mot sur notre filiale, Soluti Finance East Africa. Je ne vais pas rappeler les circonstances de cette acquisition. Il se trouve que, par vision de priorisation pour le continent africain et de ciblage pour les institutions traitant de populations les plus vulnérables, la CIDI a été amenée, il y a 2 ans, à acquérir une institution située à Kampala, mais dont le rayon d'action porte sur 3 pays, aujourd'hui en faveur de 28 partenaires dans 3 de ces pays d'Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. 28 partenaires, dont 25 pour la microfinance et 3 pour les filières agricoles, avec un portefeuille important à notre échelle de plus de 14 millions d'euros investis à la fin de l'année dernière. Soluti Finance East Africa a été l'occasion pour la CIDI de renforcer son positionnement
dans une Afrique complexe et une Afrique où l'acidie a appris à être appréciée au fil du temps. Toujours en ce qui concerne les engagements indirects de l'acidie, il a été temps pour nous de faire un bilan des 10 ans d'activité du Fonds européen de financement solidaire pour l'Afrique, qui, comme vous le savez, a été cofondé par l'ACIDI, a été géré et conduit avec autorité par nos collègues, à qui je souhaite rendre hommage et qui sont présentes ici dans notre salle durant ces 10 années, parce que FEFISOL a été le premier fonds européen dédié à la microfinance rurale en Afrique et reconnu comme tel par les investisseurs institutionnels. Cet engagement, sur lequel nous pouvons rendre compte également de manière chiffrée, a permis à 92 structures à travers toute l'Afrique, dans 25 pays, d'être servies pour un montant cumulé de 86 millions d'euros, dont les 3/4 ont été investis, Laurent, ont été investis en monnaie locale. Mais également, la CIDI avait été capable de négocier un dispositif d'assistance technique selon la vision de la CIDI, de l'importance de l'accompagnement et de l'assistance technique. Et ce sont près de 140 projets qui ont pu être financés durant cette période pour plus de 50 structures. Comme je l'ai dit ce matin en introduction, nous célébrons aujourd'hui l'événement important de la reconduction du fonds FEFISOL pour 12 nouvelles années, puisque les investisseurs faisant confiance à l'ACIDI pour FEFISOL nous ont tous donné leur autorisation pour que nous puissions formellement et officiellement démarrer ces jours-ci l'action de FEFISOL 2. Dans le sillage de la vision de la CIDI, dans le sillage de l'action de la CIDI, FEFISOL s'est inscrit en faveur de populations vulnérables, d'abord en Afrique subsaharienne et dans des pays vulnérables au changement climatique, également pour la CIDI, avec plus de 3,4 millions de bénéficiaires finaux. Et nous nous réjouissons aussi du fait que les investisseurs qui ont fait confiance à l'ACIDI pour créer le fonds FEFISOL 2 ont accepté, ont entériné la vision d'investissement à caractère solidaire pour l'Afrique dans une perspective de transition écologique et sociale, puisque, comme vous le savez, c'est le fondement du plan stratégique et c'est également le fondement de l'ensemble Terre Solidaire avec le CCFD Terre Solidaire, la Fondation Terre Solidaire et l'ACIDI, qui portons tous ensemble une vision forte de la transition écologique et sociale et qui s'est matérialisée durant ces années du plan stratégique de l'ACIDI par des actions concrètes et motivantes en faveur de la transition écologique et sociale, tant et si bien que les investisseurs comme la Banque européenne d'investissement, Proparco, l'investisseur officiel de la Belgique, BIO, ou les banques sociales européennes qui ont fait confiance à l'ACIDI pour FEFISOL 2 ont également entériné cette vision de la transition écologique et sociale pour le fonds FEFISOL 2. Je veux vous assurer qu'il s'agit en soi d'une prouesse parce qu'il nous a fallu négocier cela à tous les niveaux. Nous allons passer maintenant en revue l'évolution du portefeuille au sud, direct. Durant l'année 2021, ce sont 80 partenaires qui ont été financés. On a observé inévitablement une évolution sur les dernières années
avec une forte croissance en 2019 par l'effet du rachat de ce qui est devenu Soluti Finance East Africa et l'effet de clôture de FEFISOL 1 nous a obligés de fermer les positions et d'assurer tous les remboursements et donc de réduire l'engagement global. Je veux souligner le fait que les encours engagés par la CIDI sous forme de participation, de prêts, de garanties, etc., ont maintenu néanmoins un niveau jugé élevé durant ces 2 années de Covid, où, vous le savez, tous les investisseurs sociaux ont été pris de surprise et on craint pour leurs états financiers, on craint pour leur position, on craint également légitimement, et on l'a vu dans nombre de pays, sur la capacité des organisations bénéficiaires de nos services à honorer leurs échéances en période d'une telle crise. Donc je souligne le fait que, malgré cette crise générale, dont nous commençons à nous sortir ici en France, donc sortons en France, mais où dans nombre de pays, on constate que la crise n'est pas encore terminée, eh bien, nous avons enregistré finalement des flux qu'on peut qualifier de conséquents. Tant et si bien que nous avons pu, en tant que CIDI en 2021, décaisser quand même jusqu'à 12 millions d'euros pour la CIDI et pour Soluti, essentiellement en Afrique, mais également en Amérique latine, essentiellement pour la microfinance, mais aussi pour les filières agricoles, en ouvrant une nouvelle filière avec le sésame. À noter que, toujours en relation avec Covid, pour nombre d'organisations partenaires de la CIDI dans les pays du Sud, malgré Covid, il n'y avait pas de confinement. L'exposition à la pandémie restait forte et la vie devait continuer pour nombre de ces acteurs de l'agriculture familiale exposés à tous les périls. C'est la raison pour laquelle le flux d'activité pour les filières agricoles, agroécologiques, est resté très conséquent durant cette période et a fait l'objet des nouveaux engagements, principalement de la CIDI, durant cette période. Nous pouvons illustrer l'engagement de la CIDI avec l'un des 144 partenaires. On ne va pas tous les passer en revue, ce serait long. Mais avec une institution de microfinance particulièrement engagée pour l'autonomisation des populations, et c'est Enda Tamwil en Tunisie. C'est une institution de référence qui appuie plus de 400 000 personnes, donc 400 000 petits entrepreneurs ou entrepreneurs territoriaux avec effet sur les familles élargies, donc ça représente du monde, principalement présente dans les zones les plus vulnérables et les plus pauvres du pays, et où parfois la population entrepreneuriale doit vivre ou faire vivre leur famille, mais ne dispose pas toujours de niveau d'éducation très élevé. La CIDI, en 2021, a décidé de s'engager pour 500 000 euros supplémentaires auprès de cette institution de référence où nous participons également à la définition de la stratégie sociale et environnementale. Lorsqu'une CIDI appuie ce type d'organisation sur ces sujets-là, c'est que nous voulons non seulement vérifier les effets sociaux de l'action, mais nous voulons aussi contribuer à la demande de l'organisation partenaire à sa capacité de définition de ses propres objectifs sociaux et environnementaux. Bon, technique, ça va?
Voilà. Nous insistons souvent sur le caractère distinctif de l'acide ou sa valeur ajoutée. Mais il ne suffit pas de l'affirmer, il faut également le démontrer. L'acide, par rapport à ses congénères, ou pardon, à ses confrères ou aux acteurs de son secteur, cible principalement les zones rurales, principalement l'Afrique, tandis que les autres investisseurs ont tendance à répartir davantage leurs risques. Je le signale parce que investir de manière solidaire, certes, mais particulièrement vers les zones les plus exposées, représente en soi un risque institutionnel conséquent qu'il convient de pouvoir couvrir, ou en tout cas traiter, afin d'assurer la durabilité de la mission de la CIDI. Toujours sur ce même registre, vous le savez, et d'ailleurs vous en êtes les témoins et les acteurs directs, par votre contribution, votre participation et votre engagement en tant qu'actionnaire de l'ACIDI, l'ACIDI investit majoritairement en capital auprès de ses organisations partenaires, alors que la plupart des autres institutions sont davantage des prêteurs. Et quand on participe au capital des institutions et que nous participons de fait à la vie de ces institutions, même si nous sommes minoritaires, nous participons à la gouvernance et surtout nous partageons la vision et les risques de ces organisations, souvent avant d'engranger les résultats financiers de ces institutions. Donc cette vision de l'investissement solidaire, affirmée par la CIDI et répétée d'année en année, contribue au fait que la CIDI est fortement appréciée par ces organisations parce que, surtout, on l'a vu en période Covid, là où il y a des vulnérabilités ou des fragilisations, c'est dans ce type de situation-là que l'on mesure l'engagement effectif de l'investissement auprès de ces institutions engagées pour le changement social dans leur pays. Nous allons passer en revue rapidement où nous en sommes concernant l'importante mission de l'accompagnement de l'approche partenariale de la CIDI. Vous le savez, la vision d'engagement solidaire de la CIDI passe par deux métiers, le financement et l'accompagnement. Sur l'ensemble des partenariats où nous avons établi des conventions avec les organisations partenaires, plus de 60 sont accompagnés par la CIDI, 43 sont à la fois financés et accompagnés et 80 bénéficient de financement sans accompagnement direct durant cette année. Là, si, mais ça ne signifie pas que ces organisations n'aient pas bénéficié, et c'est souvent le cas, d'accompagnement durant les années antérieures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Il y a une densification de la mission d'accompagnement par le nombre de jours dédiés aux organisations partenaires, par l'équipe CIDI et par le vivier des consultants pro bono qui nous font la faveur du temps, et il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs, leur temps et leurs compétences précieuses pour diverses missions qui leur sont confiées. Vous imaginez bien
que les effets de Covid ont amené la CIDI à revoir ou actualiser les modalités d'accompagnement. Auparavant, c'était 100% sur le terrain, mais là, nous avons dû innover également par un apprentissage des techniques de communication à distance. Mais chaque fois qu'il a été possible, nous sommes également retournés sur le terrain parce que, naturellement, bien entendu, rien ne remplace le contact direct lorsque l'on travaille sur l'intimité des organisations pour leur renforcement. Donc l'accompagnement de la CIDI se manifeste par 3 axes. La participation aux instances, qui est un effort considérable, et nous considérons que le fait de faire partie de la gouvernance des institutions est contributif d'une forte dimension d'accompagnement, et des accompagnements personnalisés définis grâce au dialogue établi par les chargés de partenariat et les organisations partenaires que la CIDI leur a confiées, et également des assistances plus techniques. Yes. FIFAD. FIFAD est aussi une des fiertés de la CIDI. Pour quelle raison? Parce que nous avons négocié avec l'Agence française de développement un programme spécifique de promotion de l'agriculture durable visant, et ça va plaire aux personnes qui relèvent des zones rurales de notre pays et qui sont attachées à l'engagement rural, voire agricole de la CIDI, ici dans la salle et auprès de notre audience. Ce programme spécifique porte sur 3 pays particulièrement vulnérables, le Mali, le Burundi et le Mozambique, pour un montant conséquent, en vue de contribuer à l'augmentation de la productivité des parcelles cultivées et par l'utilisation de pratiques agroécologiques, de semences améliorées et de modèles de financement innovants, en particulier pour renforcer l'approche de l'agriculture familiale qui permet de répondre aux besoins essentiels des populations en zone rurale. Le fait que l'approche d'investissement solidaire de la CIDI ait été reconnue par l'AFD pour un programme facilitant spécifiquement l'investissement solidaire dans une perspective agroécologique dans les zones les plus vulnérables est en soi également le résultat du positionnement reconnu depuis longtemps par la CIDI sur cette dimension. En 2020, la CIDI a fait une enquête de satisfaction auprès de ses organisations partenaires qui nous a révélé bien des surprises. Nous avons posé toute une série de questions précises auprès des organisations partenaires et nous en avons reçu le retour. Et nous avons compris que la mission sociale et environnementale de la CIDI a rencontré un écho très important de la part de ces organisations. Franchement, on ne s'y attendait pas. On pensait qu'il s'agissait principalement des services financiers, mais en fait non, c'est-à-dire des services financiers fournis par la CIDI, mais dans une perspective sociale et environnementale. En complément de ou en écho de cette attente, nombre d'organisations attendent aussi que la CIDI les accompagne sur tout ce qui relève de la transition écologique et sociale et de la performance sociale et environnementale dont ils se dotent également pour conduire leur action. On l'a vu en particulier avec une institution de microfinance au Sénégal, PAMECAS, qui au passage représente 700 000 sociétaires. Donc 700 000 sociétaires organisés en système mutualiste d'épargne-crédit à l'échelle d'un pays qui est le Sénégal, qui demandent à la CIDI de réfléchir et de travailler sur la transition écologique et sociale, mais concrète, pour fournir des réponses
et un regard spécifique en termes de pilotage sur la performance sociale et environnementale procure à l'investissement de la CIDI dans ce système mutualiste d'épargne et de crédit portant sur 700 000 personnes au Sénégal, finalement, une portée et une puissance incroyables. Excusez-moi. La Fondation ACT, on en a parlé. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler, puisque la question a été posée par l'un de nos actionnaires tout à l'heure, ce qu'est la Fondation ACT et ce qu'elle permet. La Fondation ACT est le levier d'accompagnement des partenaires de la CIDI. Elle a été créée par la CIDI et existe aujourd'hui sous l'égide de la Fondation Terre Solidaire pour favoriser le mieux-être des personnes vulnérables par l'appui aux organisations locales de développement leur permettant de s'insérer socialement et économiquement. En 2021, ce sont 12 projets pour plus de 175 000 € qui ont été approuvés, et en particulier les 1400 mutuelles de solidarité dont nous avons déjà fait mention lors d'assemblées générales précédentes, donc on ne va pas faire de focus particulier sur les museaux, mais la Fondation ACT a permis de financer des actions particulièrement difficiles et vulnérables auprès de ce type d'organisation. Alors, il y a la CIDI, mais il y a aussi la CIDI dans l'univers ou dans l'écosystème de ces alliances et des réseaux auxquels la CIDI appartient. C'est-à-dire que l'engagement de la CIDI se fait en alliance avec nombre de plateformes, nombre de réseaux, nombre de fédérations qui partagent les mêmes visions, les mêmes valeurs que la CIDI. Je ne vais pas toutes les décrire, ce serait trop long, mais je veux souligner le fait qu'il s'agit de coalitions qui se trouvent en France, qui se trouvent en Europe, qui se trouvent à travers l'Afrique, en particulier le réseau MAIN, le réseau des institutions de microfinance africaines, qui regroupe plus de 120 institutions de microfinance qui définissent par elles-mêmes leur agenda de renforcement de capacité, et également avec une nouvelle alliance dans laquelle la CIDI s'est associée, le CISAF, qui permet de créer une coalition des investisseurs pour l'agriculture familiale dans les pays du Sud. On avance, mais il y a des choses à dire à la CIDI. Alors, pour faire une petite pause, il y a maintenant une vidéo parce que je vais juste en introduire l'objet. La CIDI a été très fière que l'une de ses organisations partenaires remporte le Grand Prix de la finance solidaire avec le journal Le Monde et Finance Sol Faire l'année dernière. Vous avez su ça, mais comme on est fiers, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à partager cette fierté, n'est-ce pas? Allons-y. C'est une coopérative qui produit du cacao et qui la commercialise. ECAM est partie d'une association en août 2004. Nous voudrons mieux vendre nos cacao à de meilleurs prix et à des partenaires durables. Au départ, la coopérative a été créée avec 89 producteurs sur 700 hectares. À ce jour, nous avons environ 12 000 hectares sur 2500 producteurs. La chaîne de valeur de la production du cacao commence par une bonne formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques environnementales. Pour pouvoir financer une activité, surtout l'activité agricole, nos banques refusent de le faire.
et ils nous demandent des fonds, des dépôts qui sont très élevés et le taux d'intérêt aussi est très élevé. Pour faire une agriculture durable, ce n'est pas possible. Moi, je pense que l'indépendance de la coopérative est venue non seulement de notre travail, mais surtout du financement que nous recevons de la CIDI. Et la CIDI est de notre côté depuis 2018. Chaque année, ils nous prêtent près de 300 000 euros. Ils nous guident dans la gestion de la coopérative, la gestion financière de la coopérative. La CIDI aussi nous aide à la mise en relation avec d'autres entités telles que des chocolatiers qui voudraient travailler avec nous ou bien des partenaires techniques. Donc la CIDI va au-delà du financement. Nous avons pu vraiment développer d'autres activités sociales, économiques et environnementales. Le succès de l'agriculture en Côte d'Ivoire repose sur le cacao. Et nous, les producteurs de cacao aujourd'hui, c'est vraiment difficile de s'en sortir tellement le prix du cacao est très bas et ne recouvre pas le coût de production. Et de toutes les façons, nous, les producteurs de ECAM, nous allons continuer à nous battre pour qu'on puisse parler de la même voix et travailler ensemble et changer ce monde aujourd'hui qui est vraiment difficile. À tout moment, les femmes qui se trouvent en brousse, les femmes qui sont analphabètes, aujourd'hui, elles sont leaders dans leurs différentes communautés. C'est une très grande fierté. Je pense que c'est un pari que je dois continuer à faire. Le rêve aujourd'hui de la coopérative, c'est de rendre les producteurs indépendants financièrement et de moderniser la région dans laquelle nous exerçons à travers la construction des ponts, le refoulement des routes, la construction des dispensaires, des écoles, des cantines scolaires. Eh bien, ce témoignage évocateur et significatif nous rappelle en quoi l'investissement solidaire porté par la CIDI peut être porteur de changement social. Concrètement, auprès de cette coopérative, la CIDI est dans son métier de financement et de renforcement d'une entreprise sociale qui a vocation à servir de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Mais la CIDI n'interfère pas dans les objets définis par les coopérateurs sur les résultats nets de l'activité de cette coopérative. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ils ont décidé d'améliorer leur environnement, construire également des dispensaires. Donc la CIDI ne construit pas des dispensaires, ce n'est pas notre rôle, d'autres peuvent le faire. Mais la CIDI contribue à ce que des organisations sociales dans les pays du Sud puissent, par leur renforcement économique, mieux répondre à leurs besoins sociaux et parfois également à leurs droits économiques, voire politiques. On va continuer sur un autre registre de la présentation du bilan social et environnemental de la CIDI, sur les ressources dont dispose la CIDI. Naturellement, la principale ressource de la CIDI, ce sont ses ressources humaines. En 2021, l'équipe de la CIDI portait sur 26 personnes, dont une grande majorité féminine. Et également, on constate que dans la gouvernance de la CIDI, nos consoeurs sont bien présentes. Et ce sont également plus de 10 consultants pro bono, c'est-à-dire ces personnes qui nous prêtent leur temps, leurs compétences pour remplir toute une série de missions nécessaires au déploiement de la mission de la CIDI et qui nous consacrent. Et je souhaite que notre Assemblée générale, ou en tout cas notre journée, les remercie particulièrement parce que c'est un temps très très précieux. Malgré Covid toujours, en 2021, nous avons eu
quelques événements importants pour le renforcement de l'équipe. Un atelier de réflexion, de travail sur la transition écologique qui a permis à la CIDI de confronter ses pratiques et son expérience qui démarre auprès de spécialistes de cette question. Une formation également de 2 jours en agroécologie. Bon, au passage, la CIDI, on est plutôt des financiers ou des investisseurs, on n'est pas tellement des agroécologues. Mais si on veut travailler correctement l'agroécologie, il ne faut pas se payer de mots, il faut savoir à peu près ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que l'équipe CIDI doit se transformer en spécialiste de l'agroécologie, même si dans notre équipe, nous avons au moins un agronome. Néanmoins, l'approche d'investissement qui intègre l'agroécologie doit se faire également de manière professionnelle. Et puis, en octobre de l'année dernière, nous avons réuni l'ensemble de l'équipe CIDI. C'était notre première véritable rencontre après Covid ou autour de Covid, etc. J'insiste un peu là-dessus parce que le contexte dont nous avons voulu, que nous avons voulu quitter, eh bien, c'est quand même imposé à nous pendant ces 2 années. A permis donc la réunion de l'ensemble de l'équipe pour tirer le bilan du plan stratégique 2017-2021 qui a été présenté aux instances statutaires de la fin de l'année dernière pour une appréciation de ce plan stratégique. Et comme Philippe l'a dit ce matin en assemblée de SD, effectivement, une nouvelle phase et un nouveau plan stratégique sera défini à partir du second semestre de cette année, mais nous savons déjà que la transition écologique et sociale restera et demeurera l'axe central de l'action de la CIDI. En ce qui concerne les ressources financières, nous avons pu enregistrer une consolidation du capital solidaire de la CIDI qui lui a permis durant cette année 2021 de continuer à répondre à la demande de service des organisations partenaires de la CIDI. Je souligne, puisque cela fait l'objet ce matin de débats en assemblée de SD, que les actionnaires individuels, eh bien, vous représentez toujours près de 40% de la proportion. C'est très important. Quitte à me répéter, je rappelle que vous êtes le socle de l'engagement de la CIDI, grâce auquel nombre de leviers sont possibles. Les congrégations religieuses qui nous font toujours confiance, parfois de manière effectivement stratégique. C'est sûr qu'avec le déploiement des fonds d'épargne salariale, mais aussi le travail réalisé par la CIDI auprès des banques sociales européennes, oui, le positionnement et la collecte de ressources et de capital auprès des fonds et des banques continue de croître. Je veux saluer l'arrivée en 2021 des représentants, pas simplement des représentants, disons, de la Banque Alternative Suisse, qui a fait l'honneur à la CIDI d'être son premier investissement non bancaire, non suisse. Bon, on a négocié quelques années, mais c'est pas négligeable. La Banque Alternative Suisse qui mène au passage des actions remarquables de financement de la transition écologique et sociale, comme la NEF en France, et une alliance tout à fait originale, dont je porte aussi la fierté, avec nos amis du Québec, puisque le Fonds international d'investissement solidaire du Québec, qui va participer grâce au décalage horaire de cet après-midi à l'Assemblée, on a fait une participation croisée et donc les Québécois ont investi à la CIDI et c'est franchement une bonne nouvelle. Voilà. Bon, au passage, on est en train de négocier et de voir comment la Caisse des dépôts et consignations, qui est un actionnaire historique de la CIDI depuis sa création pratiquement, va faire confiance au fonds FEFISOL 2 par un transfert de ses actifs de la CIDI à FEFISOL 2, parce que qu'est-ce qu'on a dit à la Caisse des dépôts qui voulait se retirer? On leur a dit non, vous, Caisse des dépôts, vous n'allez pas vous retirer comme ça, vous allez bénéficier d'un magnifique sas de sortie qui est le fonds FEFISOL 2. Et ils ont accepté, ce qui va qualifier encore plus FEFISOL
dans son deuxième closing, comme on dit. Donc, ce que je veux signaler par là, c'est que la CIDI continue et a continué durant toutes ces années à mobiliser des ressources diversifiées. On ne met pas tous les œufs dans le même panier, pour reprendre une petite image un peu symbolique. Et c'est nécessaire pour que la CIDI continue à qualifier son indépendance de vision et de gestion de son action. Bien entendu, son statut de commandite le lui permet, mais c'est mieux aussi si les ressources financières l'attestent effectivement. Enfin, quelle a été la portée de l'action de la CIDI durant cette année 2021 ? Technique. Hey. Bon. Oui. C'est pas moi qui l'invente, mais ce sont mes collègues qui l'ont calculé avec précision scientifique. D'ailleurs, mes collègues sont toutes les trois là. Nous accueillons là le pôle social et environnemental de la CIDI, qui est aujourd'hui au grand complet, n'est-ce pas ? Et je profite de cette petite épingle pour remercier ces collègues qui ont préparé ce bilan social et environnemental aujourd'hui. Donc 7,4 millions de bénéficiaires finaux, dont 6 à peu près par l'action de la CIDI et 1 par l'action de Soluti. Au-delà de ces chiffres encourageants, impressionnants et gratifiants, qu'est-ce que nous relevons en ce qui concerne les résultats des organisations partenaires? Pour ce qui est des institutions de microfinance, toutes largement exposées au facteur Covid. Néanmoins, celles ciblées par la CIDI, je rappelle que la CIDI cible en particulier des organisations traitant de populations vulnérables. Au risque de se répéter, il faut toujours le dire, puisque parfois on est amené à faire des comparaisons. On n'est pas dans la comparaison, on est dans le constat des avancées. Eh bien, ces institutions appuyées par la CIDI ont augmenté leurs encours de 13% en 2021. Ça veut dire que malgré Covid, elles ont enregistré le besoin d'une reprise de leurs activités. Du coup, il a fallu aussi être présent à leur côté. Effectivement, le portefeuille à risque a commencé à se réduire après le choc Covid enregistré en 2020. Et les 3/4 d'entre elles ont présenté un résultat net positif. Rappel, en travaillant à la structuration, la consolidation et la pérennisation de ces acteurs bien enracinés dans leur milieu, évidemment, elles ne présentent pas toutes un profil de performance financière élevé. C'est normal parce qu'elles sont dans la consolidation. Néanmoins, on a enregistré une amélioration globale de leurs résultats par leur volonté de reprendre leur action. Voilà. On a remarqué aussi que, ça a été déjà soulevé, en ce qui concerne la performance sociale et environnementale, 3 partenaires, grâce et par le dialogue établi avec la CIDI, ont adopté une politique de gestion de performance sociale. Au Mali, les réseaux d'épargne crédit Kafodji-Guinée, 480 000 sociétaires. Niessi-Guisso, 250 000 sociétaires. Ouassi-Lassimé au Togo, à peu près avec une portée relativement comparable, ont décidé, je répète, de travailler performance sociale et environnementale. Ça veut dire de continuer à se donner un cap d'effet de travail sur leur action sociale avec une dimension environnementale dans des pays particulièrement exposés au changement climatique. Et c'est avec la CIDI que ces organisations-là ont décidé de mener à bien leur réflexion stratégique en vue du changement de leurs pratiques. En ce qui concerne... J'ai dû sauter un truc. Bing, pardon, excusez-moi. Non, ah oui. C'est pas grave. Je reviendrai après.
En ce qui concerne les OP, les organisations de producteurs, souvenons-nous, CIDI, investissement solidaire dans une perspective de transition écologique et sociale, comment on fait? Un des membres du conseil de surveillance, au moment où on a défini cet axe de travail, nous a dit « Ah, la CIDI, vous voulez faire transition écologique et sociale, d'accord, prouvez-le ». Donc pendant toutes ces années, on a essayé de démontrer comment nous travaillions effectivement à cette orientation-là. Eh bien, ça se matérialise par un engagement plus clair, plus manifeste en faveur de l'agriculture biologique auprès des organisations de producteurs, en certification, en surface bio, et également au renforcement des résultats de ces organisations qui s'inscrivent dans une approche de transition écologique et sociale. Ces faits qui sont encourageants continueront à être documentés à l'avenir. Alors attendez. Voilà. Un petit zoom. Un petit zoom portant sur l'inclusion financière des femmes en Afrique du Sud. La CIDI est engagée en Afrique du Sud depuis très longtemps. On a même tenté de créer une CIDI en Afrique du Sud il y a quelques années. Ça a marché quelques temps et ensuite on a eu affaire à une forte concurrence. On ne revient pas là-dessus. Mais nous avions eu l'occasion à cette époque de développer une relation avec la principale institution de microfinance développementale, parce que là-bas, en Afrique du Sud, la microfinance, c'est surtout pour financer la consommation. Mais la principale institution d'inclusion financière pour les femmes, surtout dans les zones vulnérables, par un système de prêts de groupe, a un effet assez important puisque elle a un portefeuille conséquent, travaille avec près de 220 000 clients, essentiellement. Et nous avons souhaité, avec cette institution qui nous posait quelques interrogations, pas sur sa pertinence, mais sur la recherche des effets effectifs de l'inclusion financière dans un pays par ailleurs pas mal bancarisé qu'est l'Afrique du Sud, où se côtoient plusieurs mondes simultanément, comment, lors d'une vaste enquête, nous avons pu enregistrer des résultats intéressants sur l'évolution économique, les conditions de vie et sur le changement de possibles paradigmes dans les relations de genre, où, vous le savez, ou nous le savons, la gente féminine dans cette zone-là est particulièrement exposée à toute forme de risque difficile pour l'existence quotidienne. Donc nous avons fait ce type d'études, et si vous souhaitez en avoir les résultats, eh bien connectez-vous vendredi, puisque vendredi, nous partagerons publiquement, comme aujourd'hui, les résultats de cette enquête par un webinaire, comme on dit aujourd'hui, organisé avec le F3E, qui est une plateforme d'appui pour la capitalisation d'expérience de ses membres, et également avec d'autres institutions avec lesquelles nous avons fait cette étude, et dont je ne suis pas chargé de faire la publicité aujourd'hui, mais c'est une étude qui a surtout été conduite par la CIDI. Je vous suggère ce webinaire après-demain, le vendredi 3 juin. On avance, je verrai, on avance. Et je pense qu'on a tellement avancé. Bon. Nous avons tellement avancé que nous avons achevé notre propos. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre intérêt et à nouveau, j'exprime au nom de toutes les instances de la CIDI, en particulier aux actionnaires individuels qui ne participeraient pas cet après-midi à l'Assemblée générale,
toute la gratitude, tous les remerciements de l'ACIDI pour votre confiance continue, notamment durant cette période difficile qu'a été le Covid. C'est grâce aussi à votre engagement et à vos témoignages que l'ACIDI a pu poursuivre sa mission. Et je dirais, l'ACIDI a pu également consolider sa mission durant cette période-ci et préparer les bases d'un bel avenir. Je vous remercie.